Donc la dernière fois, nous avons commencé à étudier ce philosophe Boès, dont j'ai essayé de vous montrer l'importance, et qui a eu une importance historiquement pendant toute la suite, pendant tout le Moyen-Âge, en particulier avec cet ouvrage, La consolation de la philosophie. Et j'ai terminé en vous montrant que Boès élabore une première réflexion sur la providence. Donc nous allons essayer de comprendre cela aujourd'hui. Donc nous continuons cette approche très, très succincte évidemment de l'œuvre de Boès, on a essayé de comprendre la dernière fois comment dans cette situation qui est la sienne, c'est assez beau parce que on a là une dimension presque existentielle de la philosophie. Boès est dans une situation où il est confronté à l'injustice, à des logiques de pouvoir, etc. Et donc il réfléchit en montrant comment la philosophie est là pour l'aider à découvrir en quoi réside, en quoi consiste la véritable félicité de l'homme. Et nous avions vu ce très beau texte où Boès écrit que la félicité ne peut finalement se trouver qu'en Dieu seul. Mais du coup, il y a toute une réflexion dans les livres 4 et 5 de La consolation de la philosophie que Boès va commencer à élaborer, mais où la question, je vais vous lire ce texte, est la suivante: mais si le bonheur est en Dieu, et si on dit que Dieu est bon et que voilà, il conduit les hommes pour leur bien, comment se fait-il que Dieu permette que le mal puisse exister? Et donc c'est d'abord le début du livre 4 que je voudrais vous lire, parce que l'interrogation est posée d'une façon très explicite. Philosophie dans la douceur et la suavité de son chant, conserver la dignité de ses traits et la gravité de son visage. Mais moi je n'avais pas encore oublié la douleur qui habitait mon cœur, et alors qu'elle se préparait à ajouter quelque chose, je l'interrompis. « Ô toi, dis-je, qui ouvre le chemin à la véritable lumière, ce que ta parole a jusque-là versé en mon âme m'est apparu doté d'une force invincible, aussi bien par le reflet du divin qui s'y trouvait que par tes raisonnements. Et si la douleur que suscite en moi l'injustice dont je suis victime me l'a fait oublier ces derniers temps, je n'avais pourtant pas complètement ignoré auparavant ce que tu m'as dit. » Et là, c'est très, très beau. Et voilà précisément ce qui est sans doute la plus grande raison de mon chagrin, c'est de voir que l'existence d'un maître universel de bonté n'empêche nullement l'existence du mal, ni son impunité. Ce qui suffirait à susciter un juste ébahissement, comme tu peux assurément le considérer. Pourtant à cela s'ajoute quelque chose de pire. Sous l'empire du mal triomphant, non seulement la vertu n'est plus récompensée, mais elle est foulée aux pieds par les méchants, et c'est elle qui subit les supplices qui sont dus au crime. Et cela se passe sous le règne d'un Dieu qui sait tout, qui peut tout, qui ne veut que le bien. On ne saurait assez s'en étonner et le déplorer. On voit bien la question qui est soulevée, qui animera bien sûr toute la pensée théologique. Elle est déjà présente, nous l'avions vu très, très en filigrane dans la pensée grecque, mais la pensée grecque ne s'est quand même pas beaucoup attardée sur la question du mal. Bien sûr, elle sera très présente dans la théologie médiévale et la théologie chrétienne, et puis elle sera ensuite présente dans toute la pensée philosophique moderne et contemporaine. Donc ce qui est très fort ici, c'est non seulement je n'arrive pas à comprendre comment Dieu permet le mal, mais pire, comment se fait-il que le mal semble triompher, que les hommes bons sont foulés aux pieds, sont punis injustement, et que même les méchants réussissent, et qu'ils obtiennent des récompenses qui, normalement, ils devraient au contraire subir un châtiment.
Donc on voit bien la question explicitement formulée. Alors, quelle est la réponse de la philosophie? Nous allons assez vite, mais ce n'est pas très très difficile à comprendre. C'est juste pour bien faire comprendre comment Boès est le premier, enfin un des premiers, à élaborer cette réflexion sur la providence. Nous allons voir après un peu plus loin. Alors, voilà d'abord ce que philosophie répond. Alors elle, il serait proprement stupéfiant, dit-elle, et plus terrible que toutes les horreurs, de voir, comme c'est ton idée, chez un tel père de famille, pour ainsi dire, dans une demeure si bien agencée, faire grand cas de la vaisselle grossière et laisser se salir celle qui est précieuse. Mais il n'en est pas ainsi. Car si l'on s'en tient sans en rien retrancher aux conclusions que nous venons de tirer, donc sur le fait que Dieu est source de tout bien, qu'il conduit toutes choses dans la bonté, tu connaîtras, avec l'aide de celui-là même dont le règne est l'objet de notre discussion présente, que ce sont les bons qui ont toujours la puissance, tandis que les méchants sont toujours vils et faibles, que les vices ne restent jamais sans châtiment, ni les vertus sans récompense, qu'il arrive toujours du bien aux bons et du malheur aux méchants, et beaucoup d'autres choses de ce genre qui pourront assoupir tes plaintes et te fortifier dans une solide fermeté. Et puisque tu as vu la forme du vrai bonheur que je viens de te montrer, puisque tu as même reconnu l'endroit où il réside, je vais, après avoir parcouru les préliminaires qui me semblent indispensables, te montrer la voie qui doit te ramener chez toi. Je vais fixer à ton esprit des ailes qui lui permettent de s'envoler vers les hauteurs. Ainsi pourras-tu te libérer de ton désarroi et retourner sain et sauf dans ta patrie, car je te fournirai le guide, le chemin et même le transport. Donc c'est très fort. On voit ici un rôle que Boès écrit, met sur les lèvres de philosophie, mais en fait c'est la manière dont il expose la conception qu'il a de la philosophie. La philosophie est là pour lui donner un guide, un chemin et même un transport, un moyen de transport. Autrement dit, elle a quelque chose de salutaire, elle a quelque chose de consolant. C'est bien ça le titre de l'œuvre, Consolation de la philosophie. C'est-à-dire exhorter celui qui réfléchit en philosophe et le fortifier dans cette conviction que Dieu non seulement ne bénit pas les méchants et ne punit pas les bons, mais que toujours les bons sont récompensés et sont finalement heureux, et que les méchants sont en réalité faibles et vils. Alors, Boès va l'expliquer un peu plus loin, mais c'est important de comprendre déjà cette espèce de conviction très profonde. Et donc, ça, on pourrait dire, c'est un héritage qui vient de toute la pensée grecque. Je vous ai montré la dernière fois comment Boès est quelqu'un d'extrêmement cultivé, et qui a comme souci, dans le contexte qui est le sien, de ressusciter d'une certaine façon la grande philosophie grecque pour les latins. Et donc ici, on a quelque chose de très important, parce que ça se trouve déjà chez Platon en particulier, dans la République, dans le Gorgias. Dans la République en particulier, dans le dialogue entre Socrate et Prodicos, il y a cette affirmation, on a toujours intérêt à agir avec justice. Et finalement, Prodicos, qui disait que parfois l'utilité nous invite à agir avec injustice, Socrate répond non, on est toujours récompensé d'agir avec justice. Donc même si Boès est en prison, qu'il est à la veille de son exécution, au fond la philosophie lui rappelle que la vérité qui habite son intelligence de philosophe et son cœur d'homme, qui fait qu'il vit dans cette droiture intérieure, en fait, est déjà la récompense. Et que personne ne peut atteindre cette noblesse, cette dignité intérieure de sa personne, qui fait que, bien qu'il subisse l'injustice, elle reste malgré tout extérieure. Et ce qui peut le consoler, c'est ce que va montrer ensuite le texte, c'est que les méchants sont finalement toujours punis de leur méchanceté, parce qu'ils se dégradent. Et donc, Boès ira jusqu'à dire qu'ils finissent même par ne plus exister. Parce qu'il dira, pour l'homme, exister, c'est exister d'une façon humaine, selon la nature humaine, c'est-à-dire cette noblesse de l'homme. Et si j'agis avec méchanceté, si je commets l'injustice, si je condamne l'innocent, en réalité, je me détruis. Et donc,
je perds ma dignité humaine, et donc Boès dit, en fait, je n'existe plus. C'est-à-dire, on voit ici apparaître en filigrane déjà tout le thème de la personne que nous allons voir un peu plus loin. Mais c'est très intéressant à bien voir, cette noblesse d'une liberté intérieure qui fait que Boès ne peut pas se désoler finalement du sort qui est le sien, parce que s'il retrouve sa vraie patrie, qui est cette quête de la vérité, cette action dans la justice, personne ne peut lui nuire, personne ne peut l'atteindre en réalité. Donc bien sûr, c'est là aussi un héritage de la conception stoïcienne de la liberté. Ne se préoccuper que de ce qui dépend de nous. Donc la liberté, cette liberté intérieure du sage, qui fait qu'il échappe à toutes les avanies. Alors, deuxième texte que nous pouvons parcourir, c'est au chapitre 3 de ce livre 4, où Boès va terminer de façon assez amusante d'ailleurs, justement comment le méchant termine-t-il. Donc c'est dans l'édition, il y a des belles lettres ici, c'est à la page 104 et suivante. Vois-tu donc dans quelle boue se roule le crime et de quelle lumière resplendit l'honnêteté. En cela, il est évident que le bien n'est jamais privé de sa récompense, ni le crime du châtiment qui lui revient. Car toute action trouve toujours sa récompense dans ce pourquoi elle est faite. Par exemple, la course dans le stade est récompensée par la couronne pour laquelle on court. Ici, c'est une allusion à ce qu'elle est explicite ou pas, mais qu'on trouve notamment chez saint Paul. Nous avons montré que le bonheur est le bien suprême, qui est la motivation de tout ce que l'on fait. C'est donc le bien que se proposent comme récompense commune toutes les actions humaines. Cependant, ce bien est inséparable des bons, car on ne pourra plus donner le nom de bon à celui qui n'a pas le bien. Et c'est pourquoi une conduite honnête ne reste pas sans sa récompense. Donc, si grande que soit la furie des méchants, elle ne fera pas tomber les lauriers du sage, elle ne les flétrira point, car leur beauté propre ne peut être arrachée aux âmes honnêtes par une méchanceté qui leur est étrangère. Donc, je ne vais pas tout lire, mais on voit comme c'est exactement ce qu'on vient de comprendre. Celui qui tend vers ce qui est bon est lui-même bon. Donc, il y a bien ici quelque chose d'assez particulier à la pensée de Boès. L'homme qui agit bien est lui-même bon. Et donc, il a en lui-même la récompense de son action. Il y a ici, peut-être en filigrane, ce qu'on a appelé le témoignage que chacun a de sa conscience. Si j'agis d'une façon qui est droite, si je suis lucide sur la droiture de mon intention et je tends vraiment vers un bien réel, eh bien, je dois être dans cette paix intérieure parce que cette bonté vers laquelle je tends m'établit dans la bonté de ma personne. Donc ici, il y a quelque chose de très fort sur ce que l'on cherche et la manière dont cela vient nous qualifier. Et au contraire, celui qui agit avec méchanceté, avec injustice, par haine, par orgueil, par jalousie, je n'ai pas à m'en inquiéter parce qu'il s'est déjà détruit. Et donc, c'est assez vigoureux comme manière de réfléchir. Alors je lis un peu plus loin, c'est encore un très beau passage. Ceux qui sont bons, il leur revient d'être des dieux. Ainsi, la récompense des bons, nous avons vu que la félicité est en Dieu seul. Donc, si finalement Boès comprend que, en tendant vers cette relation avec Dieu qui est source de tout bien, il participe à la bonté même de Dieu. Il lui revient même d'être un Dieu. Et ainsi, dit Boès, la récompense des bons, récompense qui ne saurait nul jour être supprimée, ni diminuée par aucun pouvoir, ou obscurcie par la méchanceté de personne, c'est de devenir des dieux. Donc, bien sûr, alors ça, est-ce que Boès parle plus en philosophe, ou est-ce qu'il parle plutôt, donc, les dieux au sens antique, c'est-à-dire cette glorification dans la cité, qui fait qu'on disait que participe déjà à la félicité divine celui qui a obtenu la grande victoire. Bon, ou bien est-ce que c'est plutôt l'influence chrétienne, c'est-à-dire une liberté propre au don de la grâce, qui fait que, comme le dira toute la tradition médiévale,
hein, celui qui vit dans la grâce de Dieu et Dieu par participation. Alors, pour terminer, hein, ce qui est assez amusant, c'est que devient le méchant. Donc c'est assez consolant, hein, de voir le sort du méchant, et il faudrait de temps en temps relire ce passage quand on subit des injustices comme ça nous remonte le moral. Hein. Et Boès a dû se sentir mieux après avoir écrit ces quelques lignes. Comme la droiture est la seule capable de porter chacun plus loin que la condition humaine, ceux qui sont déchus de la condition humaine par les méchancetés sont par elle, nécessairement et à bon droit, dégradés. Il s'ensuit que tu ne peux considérer comme un homme celui que tu vois dénaturé par le vice. La rapacité dont il brûle le précipite pour voler le bien d'autrui. On dirait un loup. Sa sauvagerie sans trêve fait travailler sa langue dans les querelles. Tu le compareras à un chien. Il trame des pièges cachés, il se fait une joie d'avoir dérobé quelque chose par la tromperie. Il est comme un renard. Il bouillonne d'une colère que rien ne calme. On croirait qu'il a le tempérament du lion. Craintif et fuyant, il tremble devant ce qui n'a rien de terrible. On peut dire qu'il est comme une biche. Indolent et stupide, il est sans ressort. C'est la vie d'un âne. Léger et inconstant, il change toujours d'intérêt. Il est exactement comme l'oiseau. Il se roule dans les plaisirs honteux et immondes. Il est sous l'empire de la gloutonnerie du porc repoussant. C'est ce qui fait que celui qui cesse d'être un homme, parce qu'il a perdu sa droiture, ne pouvant passer à la condition divine, se change en bête. C'est très intéressant. Hein. On pense à cette remarque d'Aristote dans la politique. Hein. L'homme qui vit seul est ou une bête ou un dieu. Soit c'est un dieu parce que par la contemplation il participe à la félicité divine, soit c'est une bête parce qu'il est dans l'égoïsme, etc. Donc, alors ce qui est assez amusant, c'est hein, la similitude avec chacun des animaux. On est devant des gargouilles de cathédrale. Alors le loup, le chien, le renard, le lion, la biche, l'âne, l'oiseau, le porc. Hein, donc faites votre bestiaire. Donc il y a ici toute une imagerie hein, qui bien sûr sera aussi traduite d'une façon graphique. Hein. On pense à certaines enluminures, à certains chapiteaux de cathédrales, c'est tout à fait intéressant. Alors, pour conclure cette réflexion de Boès, hein, je voudrais brièvement évoquer le lien qu'il fait entre la providence et le destin. Donc tout ça, c'est dans ce livre 3. Hein. Comment se fait-il, dans ce livre 4, pardon, comment se fait-il que Dieu semble ne pas punir les méchants, laisser l'injustice s'installer alors qu'on dit qu'il est bon. Donc c'est toute une réflexion que Boès va mener quant à ce que c'est que la providence. Alors il lui fait une distinction qui me semble très intéressante et qui va réassumer ce qu'il a dit au début sur la fortune. Hein. Distinction entre la providence et le destin. Donc c'est dans le livre 4, toujours au chapitre 6. Et dans l'édition des Belles Lettres, c'est page 114 et suivante. Et là, il y a quelque chose qui me semble très très beau et intéressant à regarder. Alors, Boès s'adresse de nouveau à la philosophie. Comme c'est ton rôle de dérouler les causes des choses cachées et d'en développer les raisons en les dépouillant de leur obscurité, je te demande de m'expliquer en détail ce que tu penses de cela, puisque cette bizarrerie me met vraiment dans tous mes états. Alors elle eut un petit sourire. Le sujet de discussion que tu me proposes, c'est le plus important de tous, au point que, là-dessus même, un discours exhaustif aurait de la peine à suffire. Donc, première remarque qui est d'ordre rhétorique, hein, mais qui est quand même très intéressante. C'est réfléchir sur la providence, c'est tellement finalement difficile que avoir là-dessus un discours exhaustif est impossible. Donc on touche ici, hein, en tout cas dans la pensée de Boès, une certaine limite de la pensée philosophique. La matière est telle que quand on a tranché une difficulté, d'autres repoussent innombrables. C'est comme les têtes de l'hydre, et cela sans limite, à moins que l'on puisse les en empêcher grâce au feu vivace de l'esprit.
La discussion porte en effet sur l'unicité de la providence, sur l'enchaînement du destin, sur le malheur brutal, sur la connaissance et la prédestination divine, sur le libre arbitre, tout sujet dont tu mesures l'importance. Donc on voit bien, hein, la providence, donc Boès va en parler dans quelques instants, l'enchaînement du destin, et là on va voir qu'il distingue les deux et en montrant qu'en fait ils ont un lien. Ensuite, le malheur brutal, comment se fait-il que quelqu'un qui agit bien, et c'est le cas de Boès, subisse brutalement un malheur qui fait que tout lui échappe, que même hein, il est rejeté parce qu'il avait été au contraire un lieu de gloire pour lui, il est mis en prison, torturé, puis bientôt exécuté, dans la pire des infamies, etc. Cette réputation est détruite, son honneur est bafoué, etc. Donc le malheur, comment ça se fait? Ensuite, la connaissance et la prédestination divine, donc ça c'est ce que Boès étudiera au livre 5, hein, ça nous n'allons pas l'aborder, mais qui sera le lien entre la liberté humaine et la prescience divine. Hein. Si Dieu connaît toutes choses de toute éternité, y a-t-il encore une liberté humaine? Ou bien est-ce que Dieu téléguide toutes choses et finalement nous sommes des jouets? Et enfin, le libre arbitre, justement. Hein, comment se situe le libre arbitre? Donc notre choix d'agir bien ou mal, donc la question du rapport entre le bon agir et l'agir du méchant, hein, à l'intérieur de ce regard sur la providence. Alors, la philosophie poursuit, donc tout ça est très difficile à bien traiter, dit-elle, mais puisque la connaissance de cela aussi est une partie du traitement que je t'applique, nous allons essayer d'en dire quelque chose, bien que nous soyons contraints par le temps qui nous est étroitement compté. Et si tu aspires au charme de la poésie musicale, il faut remettre ce plaisir à un peu plus tard, le temps pour moi de tresser à ton usage une chaîne d'arguments ordonnés. Comme tu veux, dis-je. Donc Boès est obligé de patienter un peu pour avoir un peu de poésie. Alors, c'est très beau parce qu'il écrit ceci ensuite. Alors, comme si elle prenait un nouveau départ, elle tint le discours suivant. Donc, reprenons les choses, dit-elle, à partir d'un nouveau point de départ. Alors, c'est ça qui est première affirmation. Tout ce qui naît dans l'univers, toute l'évolution naturelle, toute espèce de mouvement, reçoit son ordre et sa forme de la stabilité de l'esprit divin. Celui-ci, établi dans la citadelle de son unicité, fixe pour l'administration des choses un moyen à plusieurs formes. Ce moyen, quand on le considère dans la pureté même de l'intelligence divine, on le nomme providence. Hein, donc ça c'est très fort, vous voyez. Dieu gouverne toutes choses, tout dépend de lui. Et qu'est-ce que c'est qu'on appelle la providence? Le moyen vu, considéré dans la pureté même de l'intelligence divine, hein, c'est-à-dire la connaissance que Dieu a du moyen qu'il donne à sa créature pour la conduire à ce bonheur, à cette félicité qui est en lui, ce que nous avons étudié au livre 3. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, hein, qui sera repris ensuite par toute la pensée médiévale, et en particulier développé par saint Thomas d'Aquin, qui dira « La providence, c'est le regard d'éternité que Dieu pose sur sa créature en tant qu'il la veut pour lui. » Donc la providence, c'est pas il y a une tuile qui est tombée sur ma tête, je me retrouve dans une prison et j'ai rien fait pour, mais c'est la providence, il faut bien que je prenne mon mal en patience, c'est pas ça du tout. Ça, c'est ce que nous allons voir après, c'est l'enchaînement des événements. Mais la providence, qu'est-ce que c'est? Dieu dans son éternité, Dieu dans la pureté de son esprit, Dieu dans la stabilité de sa citadelle, dans l'unité de sa pensée, gouverne toutes choses, y compris le mouvement de l'univers. Donc tout dépend de lui. Alors, bien sûr, Boès ne développe pas beaucoup, hein, il ne nous montre pas sur quoi il fonde cela, mais qu'est-ce qui est important à comprendre? Ce n'est pas tellement Boès et ce qu'il est. Ce qui est important, c'est de voir la distinction qu'il va apporter. La providence, c'est du côté de Dieu. Donc, si tu as compris que ta félicité est en Dieu seul, par le fait même, tu peux comprendre que dans sa providence, Dieu te donne le moyen
de ce à quoi il t'appelle. Alors, je relis, ce moyen, quand on le considère dans la pureté même de l'intelligence divine, on le nomme providence. Mais, rapporté à ce qu'il met en mouvement, ou à ce qu'il dispose, il a été appelé destin par les anciens. Donc, la providence, c'est en Dieu. C'est vu du côté de Dieu, dans la pureté de l'Esprit divin. Le destin, qu'est-ce que c'est? C'est l'effet de cela. Ce que la providence met en mouvement, ce qu'elle dispose. Le destin, dont les anciens ont parlé, qui est le fatum, ou pour les Grecs la moira, et qui met en question la liberté humaine. Des événements arrivent, je les subis, ils échappent à ma liberté. On sait combien c'est une question qui a marqué la pensée stoïcienne en particulier, mais aussi la pensée néoplatonicienne, notamment chez Proclus. Bon. Donc, si y a ces événements, quel est le rapport avec la providence? Alors, c'est très beau, le moyen vu du côté de l'intelligence divine, c'est la providence, mais rapporté à ce qu'il met en mouvement ou à ce qu'il dispose, il a été appelé destin par les anciens. La différence entre les deux apparaîtra clairement pour peu que l'on conçoive leurs caractéristiques respectives. La providence, c'est la raison divine elle-même, constituée en suprême et universelle maîtresse qui dispose toutes choses. Le destin, c'est une disposition inhérente aux choses changeantes par l'intermédiaire de laquelle la providence insère toutes choses à leur place dans son tissu ordonné. Donc, distinction qu'on retrouvera chez saint Thomas, mais de façon plus affinée, plus approfondie, entre ce qui est en Dieu et puis les événements, les choses changeantes, ce dans quoi on se trouve plongé, qui est les moyens dont Dieu se sert pour établir toutes choses dans sa providence. Donc, alors c'est là où Boès va ajouter, car la providence embrasse tout de la même façon, même si c'est différent, même si c'est infini, tandis que le destin met en mouvement chacune des choses, en les répartissant selon le lieu, la forme et le temps, de sorte que ce développement de l'ordre temporel, unifié pour répondre à la prévoyance de l'Esprit divin, est la providence, et que cette même unification, répartie et déployée dans le temps, s'appelle le destin. Ils ont beau être différents, l'un dépend de l'autre, car l'ordre du destin procède de l'unicité de la providence. Bon, ça c'est une distinction absolument extraordinaire, et qu'on retrouvera précisée chez saint Thomas quand il dira que la ratio du gouvernement divin, c'est la providence. Donc, puisque la providence, c'est ce regard d'éternité sur la créature que Dieu pose sur sa créature en tant qu'il en est la fin, et donc Dieu nous conduit à lui à travers tous les événements changeants qui ne sont pas directement la providence, mais ce qui se passe, ce qui se produit. Donc les anciens appelaient le destin parce que c'est ce qui nous arrive. Le fatum, c'est ce qui nous arrive. La moira, c'est les événements qui se passent. Il y a une tempête, etc. Donc Dieu s'en sert, mais non seulement il s'en sert, mais tout ce qui nous apparaît désordonné, changeant, qui est dans le lieu et le temps, qui semble ne pas avoir de cohérence, c'est ce qu'on avait vu avec la fortune au début de l'ouvrage de Boès. La fortune, on peut pacifier, parce qu'un jour elle est favorable, l'autre jour elle est défavorable. Eh bien tout cela, en réalité, si on le reprend dans l'unicité de la providence, c'est lié. L'ordre du destin procède de l'unicité de la providence. Et là, Boès prend un exemple qui est facile à comprendre. En effet, comme l'artisan conçoit d'abord la forme de ce qu'il va faire et passe ensuite à la réalisation, c'est-à-dire conduit à travers le cours du temps ce qu'il avait prévu en une seule fois et en un instant, ainsi Dieu, par la providence, dispose une seule fois et de façon immuable ce qui doit être fait, tandis que par le destin, il administre de façon diverse et dans le temps ce qu'il a disposé. Ainsi donc, que l'accomplissement du destin s'effectue grâce à des esprits divins au service de la providence, ou grâce à l'âme, ou à toute la nature, ou au mouvement des astres dans le ciel, ou à l'action des anges, ou à l'adresse variée des démons, que l'enchaînement du destin soit tissé grâce à certaines de ces aides ou à toutes, une chose du moins est évidente, c'est que la providence est le moule immuable et unique de l'accomplissement des choses,
tandis que le destin est le nœud instable et l'enchaînement temporel de ce dont l'unicité divine a réglé l'accomplissement. D'où il suit que tout ce qui est soumis au destin l'est aussi à la providence, à laquelle est subordonné le destin lui-même. Mais il y a des choses qui, placées sous la dépendance de la providence, transcendent l'enchaînement du destin. Ce sont celles qui, durablement établies dans la proximité de la divinité première, dépassent l'ordre changeant du destin. Donc ça, c'est très beau, hein. Il y a des choses que l'on subit, elles font partie de la conduite de Dieu, mais il y a des choses qui sont, dans la mesure où on se rapproche de la liberté de la providence, alors on échappe à l'ordre changeant du destin. Donc Boès réintègre ainsi le problème de la liberté. Je ne fais pas que subir, parce qu'il y a des choses que je peux vivre librement dans la mesure où je m'approche de Dieu. Alors il prend une image qui est très présente dans le néoplatonisme, hein, c'est que plus on est proche du centre, dans un cercle plus rapproché, plus on est libre du caractère changeant du destin. Plus on en est éloigné, plus on est dans la roue du temps, et donc dans le déroulement des événements. Hein. Donc c'est une image, hein, qu'on trouve, qui est notamment dans le néoplatonisme, dans les Énéades de Plotin. Donc le centre et le cercle. Hein. Donc qui est une image, évidemment, de la participation. Je lis juste ça à titre d'illustration. Hein. De même que si on considère des cercles tournant autour du même axe, celui qui est le plus intérieur tend vers l'unicité du point médian, tandis que pour tous les autres, ceux qui sont extérieurs, donc vous voyez, intérieur, extérieur. Hein. Donc l'intériorité nous rapproche, hein, de cette unicité de la providence et donc nous unit davantage à ce regard de Dieu et à sa conduite. Alors donc il existe comme un axe autour duquel tous ces cercles tournent, hein. Le dernier ayant la circonférence la plus grande, car il se déploie sur une longueur d'autant plus grande qu'il s'éloigne davantage du point médian indivisible, et tout ce qui rejoint ce centre et s'associe à lui est contraint à l'unicité, cessant alors son mouvement de diffusion et d'extension. De la même manière, ce qui est le plus éloigné de l'intelligence première est le plus impliqué dans les nœuds du destin, et une chose se libère d'autant plus du destin qu'elle est plus voisine de l'axe des choses. Et si elle se fixe à la stabilité de l'intelligence supérieure, elle échappe au mouvement et dépasse aussi la nécessité du destin. Hein, la nécessité du destin, et plus je m'approche de ce centre, donc, c'est-à-dire je m'unis à ce regard d'éternité de Dieu, plus j'échappe à cette loi du destin, plus je suis, hein, en fait dans mon centre, hein, dans ce pourquoi je suis fait. Ainsi donc, et là je termine par ce petit passage ici, hein, ainsi donc, ce qu'est la raison à l'intellect, le devenir à l'être, le temps à l'éternité et le cercle au point médian, l'enchaînement instable du destin l'est à l'immuable unicité de la providence. Donc c'est très fort. Hein. La raison, ça s'apparente au destin, parce que c'est de l'ordre du devenir, hein, le devenir et le cercle, et le temps. Au contraire, l'intelligence, l'être, l'éternité, le point médian, c'est l'immuable unicité de la providence. Donc voilà un très beau regard de Boès, hein, et une distinction tout à fait intéressante, hein, que nous retrouverons longuement dans beaucoup de développements théologiques médiévaux. Je termine simplement ce grand ouvrage de Boès, hein, par la conclusion de ce chapitre 6. Il m'est difficile de parler de tout cela comme si j'étais un Dieu. Effectivement, il n'est pas permis à l'esprit de l'homme de comprendre tous les ressorts de l'œuvre divine, ni à son discours de les développer. Qu'il suffise d'avoir clairement reconnu ceci. Dieu, qui fait naître tout ce qui existe, dispose et dirige toute chose vers le bien, et tout occupé à maintenir dans sa ressemblance ce qu'il a produit, se sert des enchaînements nécessaires du destin pour chasser loin des bornes de sa république toute forme de mal. C'est pourquoi,
dans le grouillement des calamités que l'on croit voir sur la terre, tu pourrais mesurer, si tu observais l'action de la Providence, qu'il n'y a nulle part rien de mal. Mais je vois que le poids de cette enquête pèse sur toi, que la longueur de mes explications t'a fatigué, et que tu attends maintenant la douceur d'un peu de poésie. Boisons donc un peu, et tu referas tes forces pour aller plus loin. Bon. Okay. Alors après suit un long poème, et puis un développement qui conclut ce livre 4, au chapitre 7, que je vous laisse la licence de lire, qui fait que tout ce qui se produit, même le mal, est finalement orienté vers le bien. Donc là, il y a un héritage évidemment qui vient en particulier de saint Augustin. Le mal est toujours relatif. Donc ça ne veut pas dire qu'on justifie le mal comme étant voulu par Dieu, mais que le mal étant dans l'ordre des choses changeantes et dans la liberté des méchants, etc., Dieu s'en sert pour concourir à un plus grand bien. Donc c'est tout le thème, évidemment, du mal relatif, éventuellement du pardon dans l'ordre spirituel, de la manière dont on peut se servir d'un mal pour se corriger. C'est ce que les choses avaient déjà été mises en lumière, notamment du côté de l'analogie de la médecine. On peut se servir d'un remède douloureux qui produit la guérison. Donc il y a bien un mal qui me fait souffrir pour produire un plus grand bien qui est que je guéris d'une certaine maladie, donc, etc. Donc voilà très rapidement les quelques réflexions de Boès, ceci étant simplement ordonné à vous permettre de parcourir par vous-même cette œuvre quand même très importante. Brièvement, pour terminer l'étude de ce philosophe Boès, il faut quand même nous pencher brièvement sur son œuvre théologique. Parce que c'est là que vont se développer deux apports qui vont être d'une importance majeure pour toute la suite de la pensée. C'est d'une part un premier traité sur la Trinité, qui aura une grande influence, et on va voir pourquoi Boès écrit sur ces thèmes théologiques, et d'autre part, à cause du mystère du Christ, sa réflexion sur la personne, on va voir aussi pourquoi, qui donne lieu à une définition de la personne qui a été commentée jusqu'à aujourd'hui. Et donc, voilà ce qu'il faut regarder. Alors, l'œuvre théologique de Boès, elle se situe dans un certain contexte. On l'a vu la dernière fois, c'est le 5e siècle. C'est le moment où l'Empire romain d'Occident se décompose, d'une décomposition lente mais certaine, bien que il y a encore toute une tradition dont Boès fait d'ailleurs partie. C'est pour ça qu'on l'a appelé le dernier des Romains. Alors, en quoi consistent ces difficultés sur le plan proprement davantage théologique? D'abord, c'est le problème de la rivalité entre Ravenne et Rome. Ravenne, où se situent les barbares. Les barbares ont établi leur siège, leur autorité à Ravenne, mais Rome reste à Rome avec le Sénat romain, et donc il y a tout un aspect qui se dit encore latin. Donc opposition entre les barbares et les latins. D'une part, et ceci va avoir, nous le verrons, un retentissement sur le plan théologique, puisque les barbares, pour la plupart, sont ariens, c'est-à-dire marqués par l'hérésie arienne, et d'autre part, sur le plan proprement religieux, c'est le moment où, Rome étant très affaiblie, la relation entre Constantinople et Rome est toujours un problème, qui va aboutir d'ailleurs à un premier schisme que Boès a connu. Mais Rome reste important, et quelqu'un comme Symmach, nous l'avons vu, qui sera le beau-père de Boès, Boès lui-même, estime, comme beaucoup de sénateurs romains, que l'histoire ne s'est pourtant pas arrêtée. Et que, même si sur le plan politique, l'Empire romain d'Occident est vaincu, sur le plan de la transmission de la culture, c'est un devoir de transmettre les textes antiques, en particulier les textes grecs. D'autant plus, et ceci c'est proprement lié au christianisme, que Rome demeure le siège de la papauté. Et que toutes les grandes familles romaines, depuis un siècle, sont devenues chrétiennes. Donc défendre Rome, c'est défendre le christianisme. Et d'où tout le rapport avec les hérésies ariennes, d'une part,
et avec le problème surgit dans la rivalité avec Constantinople. J'aimerais ici lire un passage d'un traducteur et connaisseur de Boès qui dit ceci. Il s'agit sur le plan culturel en particulier de rester à la hauteur d'une ambition qui, si elle ne se réalise pas un jour sur le plan politique, doit au moins avoir pour objectif de transmettre à une latinité qui lit moins le grec et qui n'a jamais comblé son retard sur le plan philosophique, le bagage légué par les Grecs. Donc, il s'agit, sur le plan culturel, de transmettre le bagage légué par les Grecs. Je vous ai dit la dernière fois que c'est une des œuvres et un des projets que s'est donné Boès. Il voulait traduire toute la pensée grecque, notamment intégralement Platon, intégralement Aristote. Et il voulait même montrer leur unité, que finalement Platon et Aristote, bien que différents, aboutissent à des choses très proches. Et donc, souci de traduire et de transmettre. Et les historiens peuvent constater que ces commentaires d'Aristote en particulier sont liés en même temps à l'œuvre théologique qu'il développe, notamment ce que nous allons voir à propos de la personne. Et alors, j'ajoute, et ce commentateur ajoute, et dans ce bagage, là se trouve l'unité de l'œuvre de Boès, sont également transmises les conditions de possibilité de l'intelligence de la foi. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi finalement transmettre le bagage des Grecs que les Latins ont en grande partie méconnu parce qu'ils lisent beaucoup moins le grec qu'avant? Il y a bien eu des traductions de Cicéron, etc., mais de fait, les textes grecs sont beaucoup moins prégnants. Il faut donc leur redonner cet héritage, et pourquoi? Et ce que j'aime bien, c'est que c'est souligné, là se trouve l'unité de l'œuvre de Boès, de sorte que sont également transmises les conditions de possibilité de l'intelligence de la foi. Autrement dit, et on va voir que c'est notamment à cause des premiers conciles, pour qu'on puisse transmettre une intelligence de la foi, pour qu'elle reste possible, il faut transmettre l'outil philosophique hérité des Grecs. Ça, c'est très intéressant. Alors évidemment, on peut dire que c'est un des grands traits caractéristiques de la pensée des Romains et de la pensée latine. L'Empire romain et la manière dont Rome a conquis tous les territoires, y compris la Grèce, c'est justement de tirer des peuples vaincus le meilleur de ce qu'ils avaient. Les Romains n'ont jamais inventé grand-chose. Oui, peut-être le droit romain, mais ils ont beaucoup imité, c'est-à-dire ils se sont mis dans les pas des gens qu'ils ont conquis et ils ont intégré l'héritage. Il suffit par exemple de voir la sculpture latine, la sculpture romaine et la sculpture grecque. C'est une imitation, c'est reprendre l'idéal grec avec le caractère qui s'ajoute des latins. Donc ici, il y a une question très intéressante et du coup, on comprend pourquoi il y a ici un débat qui va surgir à l'époque de Boès et qui va être même l'occasion de sa disgrâce, c'est les rapports entre les latins et les grecs. Et à l'époque de Boès, on connaît le premier grand schisme des Grecs, à cause de l'arianisme, qui va durer de 484 à 519 à peu près. Donc, il y a donc ce contexte. Alors, je rappelle brièvement, parce que sinon on ne comprend pas ce qu'a voulu faire Boès, et puis ça nous amènera simplement à ce que je vous renvoie à cette réflexion qu'il fait sur la personne. On se trouve d'abord face aux hérésies trinitaires. Et c'est là que réside l'arianisme. L'arianisme, c'est une hérésie trinitaire. Arius a été condamné en 325 par le concile de Nicée. Et en quoi consiste cette hérésie? Dans le refus de la consubstantialité du Père et du Fils. D'où Boès va, dans son De Trinitate, étudier avant tout ce thème. Se servir de ce qu'il puise à Aristote, la substance, pour parler de la consubstantialité, homoousios, du Père et du Fils, qui sont bien deux personnes distinctes, mais dans la substance d'un Dieu unique.
Tandis que Arius considère que le Fils est la première émanation du Père, inférieure au Père, et donc on est devant un schème néoplatonicien, d'une émanation qui s'éloigne. On retrouve l'image du point et du cercle. Plus on s'éloigne du centre, moins on est proche de ce dont on émane. Donc, les grandes hérésies trinitaires, il y a les deux grands conciles du IVe siècle, que sont Nicée en 325 et Constantinople en 381. Et qu'est-ce qui est derrière ça? Quand on dit un seul Dieu en trois personnes, Boèce va déjà montrer dans son De Trinitate qu'on n'arrive plus à formuler cela parce qu'on ne distingue pas suffisamment la nature et la personne. Ah, thème très intéressant qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui dans la philosophie la plus contemporaine. Et qui même est présent dans des débats apparemment très éloignés. L'argument de la nature humaine, l'argument de la liberté de la personne. Donc cette distinction, elle est d'abord élaborée et approfondie par les théologiens et les pères d'Église, puisés à la philosophie grecque, pour élaborer le dogme de la foi catholique. Boèce, de fait, dans les passages où il critique directement l'arianisme, montre que tout repose sur le fait qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire que la substance. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième grand volet, qui est plus proche de Boèce sur le plan historique, ce sont les grandes hérésies christologiques du Ve siècle. Notamment le nestorianisme. Nestorius considère que dans le Christ, il y a deux natures et deux personnes. Et l'hérésie d'Eutychès, tout cela, on le retrouve jusque dans la pensée de saint Thomas. Saint Thomas, dans son traité de la Trinité, dans son traité du Christ, cite toutes ces hérésies et montre comment l'Église a répondu à cela dans les grands conciles. Donc Eutychès, qui considère au contraire, c'est ce qu'on appelle le monophysisme, qu'il y a une seule nature dans le Christ et une seule personne. Et donc il y a les deux grands conciles du Ve siècle, le concile d'Éphèse en 431, où Cyril d'Alexandrie est à la manœuvre, si je puis dire, et fait condamner Nestorius, et le concile de Chalcédoine en 451, qui condamne le monophysisme avec le grand pape Léon Ier. Ceci est très important parce que, à l'époque où Boèce écrit, le monophysisme, loin d'avoir perdu son importance, a triomphé en Orient. Et c'est là la querelle entre Rome et Constantinople. L'œuvre théologique de Boèce, elle est liée au développement du monophysisme à Constantinople et à ses retentissements dans les rapports entre Rome et Constantinople. Vous voyez, se mêle ici, comme souvent d'ailleurs, des questions théologiques et derrière ça des enjeux de pouvoir. C'est pour ça que comme Boèce va essayer d'être médiateur, ou en tout cas de soutenir des sénateurs qui essayent d'élaborer une médiation entre Rome et Constantinople, il sera accusé de trahison. Alors, comme toujours, il y a les diplomates. Et les diplomates sont des gens qui veulent ménager la chèvre et le chou, ce qui ne satisfait ni la chèvre ni le chou, parce que le chou est à moitié mangé et la chèvre a encore faim. Et donc il y a un fameux écrit de Acas de Constantinople, qui sera excommunié en 484 par le pape Félix III, et qui provoque le premier schisme byzantin, qui dure jusqu'en 519, à l'avènement de Justin Ier, qui va revenir justement rentrant dans l'unité de la foi catholique. Donc l'écrit d'Acas de Constantinople essaie de trouver une solution plus ou moins qui contente tout le monde. Bon. Alors, Boèce, lui, dans son traité qu'on a appelé parfois des deux natures et une personne, en réalité le vrai titre c'est Contre Eutychès et Nestorius. Et c'est un de ces 5 grands traités théologiques, donc je vous donne simplement les références de ces traités théologiques. Quant aux dates de rédaction de ces 5 petits traités, elles sont pour une part incertaines. Donc il y a le fameux texte De Hebdomadibus, qui traite principalement plutôt des mathématiques, etc., et de voir comment les mathématiques peuvent être utilisées en théologie. On le date de 519. Il y a le traité de la foi catholique, qu'on date de 512, et qui est plutôt un exposé catéchétique de l'histoire du salut, qui cite énormément saint Augustin, qui s'inspire beaucoup
du De Catechisandis Rudibus de saint Augustin, donc un exposé catéchétique de la foi, et que Boès écrit à son tour en 512 en citant énormément saint Augustin. Ensuite, il y a le Contre Eutychès et Nestorius, c'est celui que j'évoque, qu'on pense qu'il a écrit entre 513 et 519, un texte dont les premiers mots sont Utrum Pater, sur le mystère du Père et du Fils, 519, et le traité de la Trinité. Alors là, il y a des opinions différentes sur la succession de ces écrits. Certains considèrent que la Trinité est en dernier, d'autres datent au contraire le Utrum Pater plus tardivement, peu importe, ce n'est pas le lieu ici. Mais voilà les 5 petits traités théologiques. Alors, celui qui m'intéresse principalement pour nous ici, c'est le texte Contre Eutychès et Nestorius, et je voudrais terminer en vous lisant au livre 3 de ce traité ce qu'il affirme sur la personne. Donc les deux premiers chapitres de ce traité sont consacrés à la définition de la nature. Et Boès donne successivement plusieurs approches, disant la nature est principe de mouvement, la nature c'est ce qui distingue les choses les unes des autres, etc. Bon voilà. Et puis il termine ceci, au chapitre 2, il termine de cette façon. Parmi les substances, les unes sont universelles, les autres particulières. Les universelles sont celles qui sont prédiquées des singulières. L'homme, l'animal, la pierre, le bois et tout le reste. Il faut bien se souvenir que Boès a commenté les catégories d'Aristote, donc substance première, substance seconde. Les particulières, elles, sont celles qui ne sont nullement prédiquées d'autres, donc elles ne sont pas attribuées à d'autres, c'est exactement ce que dit Aristote. Comme Cicéron, Platon, cette pierre dont on a fait cette statue d'Achille, ce bois dont on a fabriqué cette table. Donc la substance première, elle est individuelle, elle est première dans l'ordre de l'existence, et comme dit Aristote, elle est ce à quoi tout est attribué et qui elle-même n'est attribuée à rien d'autre. Et puis la substance seconde, donc ici Boès dit substance universelle, c'est la quiddité, c'est le première attribution qui est dit d'une manière universelle, l'homme, l'animal, la pierre, le bois, etc. Pierre est un homme, cette statue est en bois, etc. Mais parmi toutes ces substances, nulle part la personne ne peut se dire dans les universels, mais seulement dans les singulières et dans les individuelles. En effet, il n'y a aucune personne de l'animal ou de l'homme en général, mais c'est bien à Cicéron, à Platon, à des individus singuliers que l'on donne le nom de personne singulière. Donc qu'est-ce que veut dire Boès ? Et nous allons voir, il arrive du coup au chapitre 3, où il va commencer par cette définition célébrissime de la personne. La personne ne peut pas être attribuée à quoi que ce soit. Et donc, ce qu'il veut mettre en lumière, c'est le caractère unique de la personne. Pour maintenir cette voie, non pas médiane au sens d'une espèce de compromis, mais la vérité de la foi catholique, telle que les conciles de Éphèse et Chalcédoine l'ont définie, le Christ, c'est dans l'unité de la personne divine que subsiste la nature humaine. Il est donc vrai Dieu et vrai homme, c'est ainsi que s'exprime le Concile, pleinement Dieu, donc il a la nature divine, pleinement homme, mais dans l'unité de l'unique personne du Verbe éternel. Donc c'est tout le problème que Boès cherche à élaborer de ce que c'est que le mystère de l'incarnation. Alors c'est là où il en vient à cette affirmation. Donc si je résume, et comme ça nous pouvons lire ce passage, la personne, c'est le résumé des chapitres 1 et 2, se trouve seulement dans l'ordre des substances. Et, dit Boès, des substances rationnelles, c'est-à-dire douées d'esprit. D'autre part, elle est donc dans une nature, puisque c'est une substance rationnelle. Elle se distingue des autres, l'animal, etc. L'animal ne peut pas être une personne. Et troisièmement,
c'est seulement en tant que cette substance est réalisée dans un individu concret, hein, elle a un caractère existentiel, qu'on peut parler de personne. Donc, substance rationnelle dans un individu concret, où notamment se pose tout le problème du corps, hein, une substance individuelle, qui fait que c'est un tel et non pas un tel. Alors voici ce qu'il dit. Donc c'est chapitre 3 de ce traité contre Eutychès et Nestorius. C'est pourquoi, si la personne est dans les seules substances et dans celles qui sont rationnelles, et si toute substance est une nature établie, non pas dans les universels, mais dans les individuels, on a trouvé la définition de la personne, deux points, substance individuelle de nature rationnelle. Je vous le lis en latin. Quod circa si persona in soli substantiis est atque in is rationalibus, substantiaque omnis natura est nec in universalibus, sed in individuis constat, reperta personae est definitio. Donc c'est important de bien noter, hein. Pour Boès, c'est une définition. Et là, voici le texte en latin. Naturae rationabilis individua substantia. Donc une substance individuelle. Donc nous retrouvons ce que ça va pu voir en métaphysique par ailleurs, hein, une substance qui existe dans l'individu concret. La substance individuelle, Pierre. Mais d'une nature rationnelle. Donc, je n'entre pas, parce qu'après toute la suite, Boès va se servir de tout le vocabulaire grec, qu'il va citer en grec dans son texte, hein, en disant ça correspond à l'hypostasis, comment ça se distingue de l'ousiosis, comment on voit le rapport avec l'ousia, comment on voit ce que c'est que le prosopone, etc. Donc, si vous lisez tout le chapitre du livre 3, on voit que Boès connaît bien toute la pensée grecque et précise. Donc, au fond, dit le latin, et il le dit explicitement, le latin n'a pas la même richesse de langage. Il dit ceci, c'est pour cette raison que les latins nommèrent personam, etc., parce qu'on n'avait pas assez de vocabulaire. Alors, la personne, Boès renvoie à tout le langage qui vient des Grecs. Alors, nous poursuivrons, non plus avec Boès, mais ce parcours pour découvrir comment ensuite naît toute la pensée médiévale à partir notamment de cette réflexion. Mais on voit bien, ce qui est intéressant, c'est comment Boès, et là ça pose une question intéressante, pour répondre à une question théologique, y compris, étant donné ses fonctions de médiation entre Rome et Constantinople, essayer de trouver un terrain d'entente, mais qui soit selon la vérité de la foi, il faut se servir d'une pensée philosophique pour essayer d'expliciter ce que les conciles ont défini. Et donc là, il y a bien quelque chose d'intéressant. Comment la philosophie est au service de l'explicitation du donné de la foi, d'une part. D'autre part, comment la foi et la crise que provoque l'hérésie exigent de forger un outil philosophique pour répondre aux questions qui ont été soulevées. Finalement, et Boès le dit explicitement, on est devant Eutychès et Nestorius, et la suite de ce traité, il va montrer comment il répond à ces deux hérésies. On est devant deux hérésies parce qu'on n'a pas suffisamment approfondi la distinction de la nature et de la personne qui, elle, vient de la philosophie. Donc, son effort, d'abord, qu'est-ce que la nature? Deuxièmement, qu'est-ce que la personne? Et fort de cela, si vous parcourez ce petit traité, c'est traduit, donc c'est pas difficile, vous voyez, chapitre 4, réfutation de l'hérésie nestorienne. Donc, chapitre 5, réfutation de l'hérésie d'Eutychès, et notamment réflexion sur l'origine du corps du Christ. Chapitre 6, suite de la réfutation de l'hérésie d'Eutychès, le passage d'une nature à une autre. Donc comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux natures? On est déjà ici dans des questions qui vont être traitées bien plus tard au Moyen-Âge. Comment est-ce qu'on peut, ce qu'on appellera la communication des idiomes, quand on dit que le Christ est Dieu fait homme, tout ce qu'on dit de l'homme, on peut donc le dire de Dieu. Et tout ce qu'on dit de Dieu, on peut donc le dire du Christ en tant qu'homme. Donc qu'est-ce que c'est que ce passage, notamment du côté du langage? Saint Thomas en particulier réfléchira beaucoup là-dessus. Et puis,
Enfin, chapitre 7, exposition de la solution catholique, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut vraiment dire pour qu'on puisse distinguer les choses et être selon la foi, hein, qui est celle de l'Église. Et enfin, résolution d'une dernière difficulté. Pourquoi n'y a-t-il dans le Christ ni péché ni volonté de péché, si son corps est issu de celui d'Adam pécheur? Donc c'est la question bien sûr qui apparaît déjà ici des deux volontés dans le Christ. Il y a deux natures dans une personne, il y a deux volontés, donc une volonté humaine et une volonté divine. Le Christ n'a pas pu pécher parce que bien qu'ayant une volonté humaine, elle est totalement sanctifiée et conforme à la volonté de Dieu.